Hashem, nous sommes Parashat Vayakel. Dans Parashat cette semaine, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vayom Moshe ben Israël, Re'u kara Adonai b'shem Betzalel ben Uri ben Hur le Mata Yehuda. Hashem dit à Moshe, dis-moi, j'ai choisi Betzalel comme chef d'orchestre de faire de surveiller le Mishkan. La maison d'Hachem, le Mishkan, c'est Betzalel qui va le faire. J'ai choisi Betzalel. Est-ce qu'il te convient? Il dit, Ribono Shel Olam, si vous convient à vous, qu'est-ce que vous me demandez à moi? Non, mais je te demande, qu'est-ce que tu dis? Il dit, bien sûr. Okay? Top. Alors il dit, va dire au peuple d'Israël que j'ai choisi Betzalel ben Uri ben Hur le Mata Yehuda. Donc il va chez le peuple. Il dit, écoutez, Hachem m'a demandé de vous demander, est-ce que vous acceptez Betzalel comme chef d'orchestre sur toute la construction du Mishkan? Il dit, mais si vous êtes d'accord, et à quoi je vous êtes d'accord, quelle est la question? Il dit, non, mais c'est le protocole. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en charge du public sans leur demander leur consentement. Okay? Tu emmènes un président, il y a des votes. Mais il n'y a pas de démocratie. C'est ça, un président, tu fais un vote, tu emmènes un rabbin. Hein? Alors, ils ont été d'accord. Quel était spécial dans Betzalel? Betzalel avait 13 ans. Moshe Rabbeinu, il a 80 ans, Betzalel a 13 ans. Alors tu prends un jeune comme ça, devant Moshe Rabbeinu, devant Aaron qui a 83 ans, okay? Et tu veux que lui, il supervise tout le travail. Mais lui, il avait quelque chose de très spécial. Très spécial. Quoi? Tout d'abord, quand Moshe lui dit, écoute, voilà le plan. Il lui donne le plan. Voilà le plan. Je veux que tu me fasses, voilà, un arche, l'arche sainte, une table en or, l'autel en cuivre, l'autel en or, okay? Le candelabre. Il lui donne tout le plan. Et ensuite, il lui donne le plan du Mishkan. Il dit, Mechila, Moshe Rabbeinu, je suis petit moi. Mais normalement, tu n'achètes pas le meuble et ensuite tu achètes la maison. D'abord, tu achètes la maison et tu meubles la maison. Il dit, wow, comment tu savais ça? Ton nom est approprié. Betzalel, tu étais à l'ombre de Dieu, qui veut dire, c'est exactement qu'est-ce que Dieu m'a dit quand j'étais sur le Sinaï. Comment construire le Mishkan et ensuite meubler le Mishkan. Et moi, je te dis le contraire. Il y a toute une question, pourquoi Moshe a allé contre. On ne va pas rentrer ce soir dans cette question. Vous regardez les commentateurs, comment ça se fait que Moshe a renversé l'ordre, si c'est ça qu'Hachem lui a dit. Mais comment Betzalel a su ça? Déjà, il a vu que ce jeune garçon, il est plein de Ruach HaKodesh. Mais encore beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a plus que ça? Betzalel avait la capacité, que quand il prenait un morceau d'or, d'argent, du cuivre, du bois, il était capable de voir quelle était la pensée de la personne qui l'a donné. Qui veut dire, quand tu veux construire l'arche sainte, ça prend de l'or. Le candelabre, ça prend de l'or. La table en or, ça prend de l'or. Okay? L'autel, ça prend du cuivre. Maintenant, regarde, les donations qu'ils ont données, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes idées. Il y en a qui ont l'idée à 100% faire la volonté de Dieu. Dieu a demandé, je lui donne. Tout ce qu'il demande, Dieu. Et l'autre, il dit, si j'aurais l'honneur que mon argent va servir pour l'arche sainte. Et l'autre qui dit, de toute façon, je n'ai pas besoin de cet argent. Tu comprends? Alors lui était capable de pénétrer la matière et de savoir exactement qu'est-ce que la personne qui a donné ce morceau d'or, elle a pensé au moment de la donner. Alors il a utilisé pour l'arche sainte rien que de morceaux qui avaient 100% le Shem Shamaim, au nom du ciel. Après la menorah aussi, mais à 80%. La table à 70%. Chaque chose, chaque ustensile, selon la Kedusha, la sainteté de l'ustensile. Personne n'était capable de faire ça. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. Okay? C'est pour ça que la Torah dit, la hashov mahashavot, la asot bazaav bakesef banechoshet. La hashov mahashavot. Qu'est-ce que c'est la hashov mahashavot? De penser la pensée de l'autre. De penser, quelle était la pensée de l'autre au moment qu'il a donné. Ça, c'est un
cadeau de Dieu. En Comme plus, c'était selon le Zohar. Yosef, Hein? avec comment on appelle là? Yosef, quand il a eu les rêves de parler, Oui, mais- il l'a su aussi. Oui, il a su, mais ici tu parles de prendre un morceau d'or, de regarder un morceau d'or et savoir qu'est-ce que la personne a pensé au mot qu'il a donné. Il savait au Tafat Egel Hein? qu'il allait tourner comme. Non, non, non. C'est pas un prophète qui va te dire ça va arriver dans. Non, non. Il a un roi HaKodesh. Hein? C'est pour ça que l'or il a tourné, parce que les intentions c'était de créer un dieu, c'est tourné. Mais cet or n'a pas été utilisé pour le Mishkan. Pas du tout. Ça c'était pour le veau d'or que Moshe a fondu. Et ensuite il a jeté sur l'eau. Et il les a donnés à bord aussi pour leur tester. Alors c'est un corps, c'est un pouvoir qu'Hachem dit. En plus de ça, dit le Zohar, que Betzalel, ce qu'il avait spécial, il connaissait le code de la création. Ça veut dire, comment Dieu a créé le ciel, la terre, l'eau, les arbres, les herbes, les animaux. Il y a un code génétique. Ouais, même l'homme. Il y a un code génétique pour l'homme. D'accord? Alors, pour te dire que lui connaissait le code de la création. La ADN de la création, il le connaissait. Personne ne savait cette code. Okay? Comment il faisait ça? Par la composition, dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, la composition des lettres alphabétiques. Ça veut dire que ce que nous appelons l'atome qui compose la matière, lui, il connaissait les atomes, comment créer des choses. Okay? Alors ça, c'était quelque chose de hors de ce monde. C'était une neshama spéciale qui est venue dans ce monde que pour ça. Pour superviser le Mishkan. Pour que tout soit pur. Et d'ailleurs, ce Mishkan, il était tellement pur que quand le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, ce Mishkan était englouti dans la terre. Pour qu'il ne tombe pas entre les mains de Goïm, comme le premier temple et le deuxième temple. Pourquoi? Il est trop pur. Ce Mishkan était trop pur. Le Goïm ne pouvait pas le toucher. Alors Dieu, et quand le Beth Amikdash Shlishi, le troisième temple va sortir, va venir du ciel, le Mishkan va sortir avec. La Kedusha de ce Mishkan. Alors ça c'était dans la paracha, ça c'était la force de Betzalel ben Yaakov. Mais la Torah continue sur une de ces choses. Il dit ici qu'une des forces de Betzalel, c'était d'enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables d'enseigner. Il y a des gens qui sont capables de comprendre. Et même vite. Ils comprennent tout ce que tu dis. Dis-lui d'enseigner ça aux autres, il n'est pas capable. Ça, c'est un don. Le orot, ça veut dire enseigner aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables d'enseigner. Betzalel avait ce pouvoir parce que lui, il va superviser le tout. Alors quand il voit quelqu'un faire une erreur, je ne sais pas, dans la couture, dans la menuiserie, dans n'importe quoi, okay? Il était là en train de superviser tout le monde. Okay? Il avait le pouvoir aussi d'expliquer aux gens, hey, c'est pas comme ça, fais-le comme ça, tu vas faire mieux. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. De là, on comprend, okay? Là, on comprend l'importance que quand tu apprends quelque chose, tu dois te poser la question, est-ce que je suis capable de le transmettre? Tu as appris quelque chose sur la paracha, très beau. Tu as appris une halakha, très beau. Okay? Est-ce que tu es capable de le répéter à quelqu'un? Si quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu as appris? Il y en a beaucoup de gens, ils vont apprendre 2 heures. Il y a quelqu'un qui va dire, qu'est-ce que tu as appris? Il commence à bégayer. Il ne sait pas quoi dire. Comment tu étais en train d'étudier 2 heures et tu n'es pas capable de le dire? Okay? Ça c'est un don. De répéter, c'est un don. De pouvoir enseigner, c'est un plus grand don. Okay? Et ça, c'était la force. Vele orot, la Torah dit cette semaine, Vele orot natan belibo. Hachem lui a donné dans son cœur le pouvoir d'enseigner. Okay? Et ça, c'est quelque chose de très important. Okay? Alors, il dit ici qu'une fois, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Mordechai Bennett. Rabbi Mordechai Bennett,
était le rabbin, le grand rabbin d'une ville qui s'appelait Nikolsburg. Nikolsburg, c'était une ville en Pologne. C'était une très grande ville. Et lui, c'était rabbin. Mais lui, c'était un génie. Et le Mishnah Berurah même l'emmène quelquefois dans le Shulchan Aruch, pas le Shulchan Aruch, le commentateur du Shulchan Aruch l'emmène quelquefois. Lui, une fois, il était un peu fatigué. Et le docteur lui a recommandé d'aller dans des villes de, comment on appelle ça, des villes de repos. C'est-à-dire il y avait des geysers qui sortaient de la terre, de bains chauds, c'est ça? À la cure. Hein? À la cure. À la cure, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, lui, il est parti. Alors, il est en train de s'asseoir dans un bain comme ça, chaud et tout ça, relaxé et tout ça. Vient quelqu'un et il les voit selon la kippa déjà, c'est un truc. Alors, la personne se présente, je suis rabbi. Rabbi, ça veut dire réformiste. Alors, il lui a pas fait cas. Il dit, Shalom Aleichem, par gentillesse, Aleichem Shalom. Il dit, vous êtes rabbin? Je dis, oui. Il dit, moi, je suis rabbi, je suis aussi rabbi. Alors lui, il était en bagarre avec ce genre. Avec des gens comme ça, il était en bagarre. Parce que c'était n'importe quoi. Alors il lui dit, ok, c'est bon. Alors l'autre lui dit, qu'est-ce que vous étudiez? Il dit, il voulait rien qu'il lui laisse tranquille. Il voulait pas. Il était en vacances, tranquille. Il a assez de bagarre avec eux dans la ville. Alors il n'avait pas envie de se bagarrer dans une ville comme ça de nofèche, de plaisir. Top. Mais quitte sur l'autre, il a entamé une conversation. Il dit, écoutez, moi je suis un rabbin d'une grande communauté et tout ça. Alors le Rav Bennett lui dit, ah oui, vous êtes rabbin? Vous avez appris le Shulchan Aruch et tout ça? Il dit, non, comme ça, des fois, quand j'ai un peu de temps, je lis. Alors, comment vous êtes rabbin d'une grande communauté? Et si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous dites? Il dit, ah non, moi j'ai un système que je ne peux jamais me tromper. Il dit, comment? Il dit, tout ce que l'on demande, je dis c'est interdit. Alors, je peux jamais... si c'est interdit, je dis interdit. Si c'est permis, je dis interdit. Est-ce que la personne a fait une faute? Il n'a pas fait une faute. Voilà. Tout ce qu'on dit, on dit non, tu ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne mange pas ça. Ah, personne. Et le gens me prend pour un peu strict, mais c'est bon. Le rabbin, il a pensé 2 fois, il dit, vous savez, vous me rappelez une petite histoire. Ah oui, il dit oui, quoi? Il dit, vous savez, il y avait quelqu'un chez nous dans la ville, il engavait des canards pour le pâté foie, les plumes, pour faire comment on appelle ça, le couverture, le manteau, tout ça. Et toutefois de la viande. Et bon, Hachem, cette personne faisait beaucoup d'argent. Seulement, il habitait hors de la ville. Et chaque fois qu'il y avait une question, c'était un peu de la tortue pour lui de sortir, aller jusqu'au beddin de la ville pour demander une question. Ça lui prenait 3 heures d'aller et 3 heures de retour. Alors il attendait, à la fin de la journée, il y avait 2, 3, 4, 5 canards en question. Il fallait qu'il va, il retourne. Des fois il perdait, des fois il gagnait. Top. Un jour, il est venu un moqueur chez lui à la maison, un réformiste. Et il voyait, il dit, où tu vas? Il dit, non, j'ai 3 canards, il faut que je vá dans la ville. Il dit, quoi, tu vas voyager 3 heures dans la ville? Il dit, oui, je le fais chaque jour presque. Il dit, pourquoi? Mais la Torah, elle a une autre résolution pour toi. La Torah, qu'est-ce que la Torah dit? Il dit, c'est très facile, regarde. Dans la Torah, c'est écrit, Vekol terefa, quand tu as quelque chose qui est taref, qui n'est pas cachère, laquelle est tashlichunoto? Tu le jettes devant un chien. Il dit, ok, alors? Il dit, regarde, si le chien, il le mange, ça veut dire c'est taref. Si le chien ne mange pas, c'est cachère. L'autre était ignorant. Il dit quoi? C'était dans la Torah. Il dit viens, je te montre. Il lui a sorti le verset, voilà. Il dit comment je ne savais pas ça? Jamais on m'a dit ça. Et pourquoi je vais 3 heures? Je retourne 3 heures et chaque jour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les trois canards, il les a jetés devant son chien. Le chien, il les a mangés tous les 3. Il dit ah, ils ont dû être non cochers. Entre-temps, c'est ça qu'il faisait chaque jour, chaque 2 jours. Chaque fois une question, il jette devant le chien. Mais le chien, il mangeait tout le canard. Après 4 mois, 5 mois, il dit non, avant quand j'allais là-bas, oui, c'était un peu fatigant,
Mais moi, je récupérais quelques canards. Ici, je n'ai rien. Alors, il est parti. La prochaine fois, il dit, je ne donne plus au chien, je retourne à faire qu'est-ce que je faisais avant. Il est parti au Beddin. Le Dayan, il lui a vu, il dit, dis-moi, pendant 5 mois, il n'y avait pas de questions. Quoi? Tout était caché pendant 5 mois? Il dit, non, il y avait, mais vous savez. Il dit, vous savez quoi? Il dit, allez expliquer qu'est-ce qu'il lui a écrit l'autre. Vous savez, j'ai un chien, on m'a dit, si tu veux jeter devant le chien, c'est taref, il le mange, c'est taref. Alors l'autre, le Dayan, il voulait se moquer de lui, il dit, et pourquoi tu ne continues pas avec ton chien? Qu'est-ce que tu es venu nous voir à nous? Il dit, non, mon chien est trop strict, il mange tout. Alors le rabbin, il s'adressait à, tu vois, toi tu es comme ce chien, tu manges, tu dis tout à sourd, tout est taref, tout est taref. La chokhma, c'est quoi la chokhma? D'enseigner aux gens qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est pas un chokhma de dire assour. C'est quoi la force de Rav Ovadia Yosef, Zatzal? Sa force était de permettre des choses que personne ne pensait que c'est permis. Il y a tellement de choses qu'on était strictes jusqu'à qu'il est venu Rav Ovadia Yosef. Mais ce n'est pas de sa tête, hein? Ce n'est pas comme ça de sa tête. Il prouvait dans le Shulchan Aruch, dans le décisionnaire, tellement de choses. Okay? Par exemple, pour Pessah. Okay? Pour Pessah. Vous savez, il y avait une usine en Israël, à Haïfa, une usine qui fabrique l'acide citrique. C'est la seule usine en Israël, en tout Israël. Okay? L'usine est rentrée dans des difficultés financières. Alors ils allaient faire faillite. Mais là, ils ont posé la question que voilà, l'acide citrique peut se faire de deux manières. Ou de graines de blé, ou de pommes de terre. Ok? Maintenant, ça leur coûte plus cher la pomme de terre. Je ne sais pas, il y avait un problème. Mais si ils trouvent une permission de fabriquer l'acide citrique des graines de blé, ça va remonter la situation financière et 200 familles pourront continuer à travailler dedans. Ça veut dire qu'il y a 200, si ils ferment l'usine, 200 familles, ils sont en chômage. Alors ils ont donné cette question à Rav Ovadia Yosef. Il a étudié le sujet, tout ça, et il a vu, il est parti à l'usine, il regardait tout ça, et il a vu comme quoi que c'est un acide. Ce produit qui se met dans les aliments, dans toutes les canettes. Dans toutes les canettes, tu vas trouver eau, sel, acide citrique. Okay? Des fois, c'est écrit acide ascorbique. Alors, cet acide-là, elle garde la fraîcheur de l'aliment. Donc, si c'est fait à graines de blé, c'est hametz. Apparemment. Mais le Rav est parti, il a vu l'usine, et il a vu que cet acide, elle n'est même pas mangée par un chien. Donc, le Shulchan Aruch qui dit que si le chametz a été brûlé au point que même un chien ne le mangera pas, c'est permis. Ok? Alors il a trouvé encore de manières et il a permis et cette usine est restée ouverte. Ok? Et là, maintenant, ce n'est pas a priori qu'on achètera des produits avec acide citrique, mais c'est permis. Ok? C'est sûr qu'il avait beaucoup d'opposition, mais ça a permis à garder 200 familles dans leur affaire, okay? dans leur travail. Et ça a permis aussi, dans quelques situations, que les gens pouvaient acheter. Par exemple, ils prennent une canette de tomates qui coûte dans l'année 2 $. Du coup, elle te coûte 4 $ Pessah. Aucune raison. Aucune raison. Okay? Même si tu changes l'acide citrique, et au lieu que ce soit à base de blé, ce soit à base de pommes de terre, quelle est la raison, quelle est la justification que ça coûte 2 $ de plus? Il n'y a aucune justification. Okay? Le cream cheese, il est cachère toute l'année. Et c'est écrit cachère les Pessah toute l'année. Rien Pessah, ça monte 1,5 $. Demander au you ou au rabbin? Il faut demander. Okay. Non, alors, tu te poses la question, il y a un abus. Okay? Le Rav Ovadia Yosef était contre l'abus du public. Il était pour le public. Okay? Tu comprends? Mais ça, il fallait enseigner. Ça, il fallait montrer. Alors, quand les gens voyaient ça, okay, beaucoup de gens, ils sont kitniot. Et là, ça monte le prix. Kitniot, c'est pour Ashkenaz. Les Sfarad, ils n'ont pas de problème, kitniot. Alors, pourquoi je vais payer 2 $ plus chaque item? Okay? Et les gens des familles qui ne peuvent pas se permettre. Déjà, ils ont de la difficulté pour finir le mois et tu leur ajoutes le double pendant 8 jours. C'est difficile. Okay? C'est difficile. Alors,
Tu comprends? C'était un enseignement. Il enseignait. Okay? Ah, c'est sûr qu'a priori, si je peux acheter tout avec Asher le Pessah, Mehadrin, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Mais si quelqu'un est dans la difficulté, j'ai besoin de lui enseigner quelques petites choses, alors il y a Shalman Ismor, il y a sur quoi se baser. Mais ça, c'est le horot, la force d'enseigner. Okay? Tu apprends et tu enseignes. Ça, c'était la force de Rav Vadia. Rav Vadia, okay? Je vais vous donner un autre cas qui est arrivé. Quand il était jeune, il racontait lui-même. Quand il était jeune, il sortit de la yeshiva Porat Yosef. C'est juste en face du kotel, la yeshiva. Il est sorti de la yeshiva et il voit une madame en train de pleurer avec une marmite dans la main. Il dit, madame, pourquoi vous pleurez? Il dit, vous savez, ma fille, elle a fait une erreur. On a fait une salade cuite pour la fête de Pessah et la fille s'est trompée. Au lieu de prendre une marmite de Pessah, elle a pris une marmite de l'année. Et elle a fait la salade cuite. Alors tout est Hametz. Il dit, pourquoi vous dites tout est Hametz? Parce que je suis parti demander au rabbin. Il y avait là-bas un grand rave à cette époque, un grand rave, mais il était Ashkenaz. Et je lui ai demandé, il m'a dit, il faut tout jeter. Il dit, vous savez, mon mari, avec le travail et tout ça, on a de la difficulté, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors il dit, mais est-ce que la marmite a été utilisée pendant le dernier 24 heures? Il dit, non. Il dit, vous êtes séfarade ou ashkenaz, madame? Il dit, je suis séfarade. Il dit, prenez la marmite, c'est cachère, la salade cuite est cachère. Il dit, non, vous moquez de moi, hein? Il dit, non. Alors, elle a refusé de quoi? Il dit, mais je demandais au grand rabbin, c'est un rabbin très connu. Il dit, écoute, tu as les cheveux blancs, tu as les yeux bleus. Le rabbin pensait que tu es ashkenaz. Et lui, il est ashkenaz. Il t'a dit exactement qu'est-ce qu'un ashkenaz doit faire. Selon les ashkenaz, tel cas est interdit. Mais il lui a montré le Shulchan Aruch clair qu'il dit Kli she'eno ben yomo, un ustensile qui a passé 24 heures sans utilisation et qui a été propre et tu as cuisiné pour Pessah par erreur, c'est cachère. C'est cachère. Il n'a pas fallu de faire non. Non. Ça veut dire qu'elle a déjà cuisiné. Ouais. C'est pas a priori. Alors, elle lui dit, vous êtes sérieux? Il dit, écoute, je vois que tu as des doutes. Est-ce que tu peux me le vendre? Moi, je suis prêt à te l'acheter. Vends-moi la salade, je vais l'emmener à la maison, on va la manger pour Pessah. Elle a dit, ah, je vois que vous êtes sérieux. Elle est partie. Et encore des cas. Il y avait un garçon, il avait un problème au niveau des testicules. Il avait un problème. Et selon le problème qu'il avait, il est parti voir un des plus grands rabbins en Israël, les plus grands. Il lui a demandé la question. Il a dit, je m'excuse, vous êtes dans la catégorie de Petsua Daka. Petsua Daka, quelqu'un qui a un problème au niveau des testicules, c'est un problème. Alors, il ne peut pas se marier avec une juive. Lo yavo Petsua Daka bik'al Hashem. Quelqu'un qui a ce problème, il ne peut pas se marier avec une fille juive. Le garçon avait 23 ans. Il commençait à pleurer. Et ça, c'était un psak. Il pleurait jour et nuit, il pleurait. Un de ses amis lui dit, mais est-ce que tu es parti voir Rav Vadia? Il dit, non, mais je demandais à ce Rav, c'est le plus grand en Israël, le plus grand. Il dit, mais ça vaut la peine de demander à Rav Vadia. Il est parti voir Rav Vadia Yosef. Quand tu lui as raconté ça, il a commencé à lui crier, oui, tu viens chez moi, Rennes, tu as besoin de moi, tu vas chez les Ashkenaz, tu es séfarade, qu'est-ce que tu es parti demander à un Ashkenaz? Il lui a savonné pendant quelques minutes. Après, il lui dit, tu peux retourner chez toi, tu peux te marier avec un juif, voilà. Il lui a ouvert le Shulchan Aruch et dit, regarde, il t'a dit, tout ce qu'il t'a dit c'est vrai, mais il t'a dit selon les Ashkenaz. Mais toi, tu es séfarade, regarde qu'est-ce qu'il marane, il écrit. C'est permis, ton problème est exactement là. C'est permis. Tu comprends? Et le problème, c'est comme ça, toujours. Ça dépend à qui tu demandes la question. Et des fois, tu peux te poser la question, le plus grand rabbin. Mais s'il est Ashkenaz, pour lui, un séfarade d'Ashkenaz, c'est la même chose. Il va lui dire, voilà. Mais la force de Rav Ovadia Yosef, c'était quoi? La première chose qu'il te demandait après de demander, qu'est-ce que vous êtes? Séfarade ou Ashkenaz? Séfarade, voilà la loi séfarade. Ashkenaz, voilà la loi Ashkenaz. Parce que dans le Shulchan Aruch, il y a beaucoup de nuances et de différences entre les séfarades et Ashkenaz, surtout pour Pesach, surtout pour le Shabbat. Combien d'halachot? On a le droit de chauffer la challah Shabbat sur une plate de Shabbat. Les Ashkenaz n'ont pas le droit. Okay?
Okay? Il y a tellement d'halakhot différents pour les séfarades et les ashkénazes. Okay? Alors il faut savoir, les orot, enseigner, c'est ça. Alors au début, quelqu'un lui a proposé au Rav Vadia de commencer des cours samedi soir sur un satellite. Ça veut dire un cours qui va sur le satellite et qui peut aller dans le monde entier. Il a dit non, jamais de la vie, je ne rentre pas dans des choses comme ça. Et il a parlé à sa femme. Il a dit écoute, tu es en train de donner des cours en Israël. Il y a des gens en Kouslares qui voudront bien t'écouter et savoir bien qu'est-ce que tu penses. Pourquoi tu ne donneras pas le cours? Ça va direct, c'est des cours directs. Il a commencé et pendant plus que 30, 40 ans, il donnait ce cours. Jusqu'à qu'il ne pouvait plus donner ce cours. Et combien de gens ont fait tchouva et combien de gens savaient quoi faire. Okay? Et ensuite son fils, qu'il a écrit le Al-Kut Yosef selon les enseignements de son père. Les horot, enseigner, c'est une force. C'est pas n'importe qui. Tu sais, il y a des grands rabbanim, mais ils ne savent pas comment transmettre. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Maxime des Pères? Ve'amidu talmidim arbe. Une des forces le plus grande de la Torah, c'est de savoir comment enseigner à beaucoup des élèves. Chaque élève selon son niveau. On va dire, Yosef, quand il parlait, il pouvait parler au plus grand rabbin et la plus petite personne qui n'a jamais étudié. Ils vont tous les deux comprendre, chacun à son niveau. Parce que aussi, de la manière que tu expliques, il y en a des gens qui t'expliquent, mais après, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur rabbin, il m'a confondu. Complètement, je ne sais plus quoi faire. Okay? Mais il y en a qui expliquent, waouh, c'est tellement clair, je sais exactement quoi faire maintenant. Ça, c'est la force de Betzalel ben Uri ben Chour, les Matei Yehuda, les Horot Natan Belibo. Dans son cœur, Hachem lui a donné la force d'enseigner et transmettre la Torah aux autres générations. Au Radnaï Leolam, Amen, Amen.